Salut tout le monde. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Alors là, c'est reparti pour une vidéo de la série mes vinyles d'hier à aujourd'hui. Alors ça va être la numéro 12 il me semble. Je ne sais plus. Ouais, je crois. Donc, le concept, je sors quelques albums qui sont dans ma collection depuis un certain temps en fait. Et puis je finis avec une série d'albums que j'ai rentrés il y a quelques temps. Donc là, il va y avoir il y en a quatre albums que je vais montrer qui étaient que j'ai depuis longtemps. Il y en a deux des années 80 et deux après 2000. Et après, c'est une série d'albums que j'ai rentrés il y a, bon, je sais plus, les plus vieux, ça doit être quand même 5 mois qui sont là, je ne sais pas trop. Alors, il y a l'occasion du neuf. Et voilà, en gros. Donc allez, on va commencer. Alors, donc j'ai remis sur ma platine Ozzy Osbourne, The Ultimate Sin. J'aime bien cet album. Alors celui-ci, j'ai déjà montré le Bark at the Moon. En fait, Ozzy Osbourne, j'en ai pas énormément. J'en ai avoir 4. Donc j'ai le Bark at the Moon que j'avais acheté à l'époque. Celui-ci que j'ai acheté à l'époque, que je trouve excellent. Et la pochette, je la trouve terrible. Et c'est Ozzy Osbourne, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Et pourquoi j'ai pas énormément d'albums. Donc là, un pressage Epic. Alors lui il est de 86, je crois. Ouais. CBS Epic. Made in Holland. The Ultimate Sin. Un superbe album de Heavy. Osbourne, il fait des bons. Faut vraiment que je me penche sur ces albums parce que ils sont bien. Et le dernier, là, j'avais montré le dernier, number 9, qui est très bon. Donc lui, je me rappelais bien, je sais que je l'aime bien, et quand je l'ai remis, il n'y a aucun souci. J'aime bien. Alors, on va suivre avec un autre que je me souvenais moins, un peu comme Metal Church l'autre jour. Savatage. Alors eux c'est leur Savatage 4e album. Il est 87 il me semble. 87. J'en avais pas plus que ça de souvenirs. C'est un petit peu chiant les reflets. Hein. Et donc je me suis dit tiens, eh ben c'est bien. Je l'ai trouvé vraiment bien. C'est pareil, là, c'est encore un groupe. Bon, après, c'est assez fréquent, hein, je l'ai déjà dit plein de fois. Des fois, je suivais pas spécialement les. C'est pas parce que j'aime pas, c'est parce que je partais dans d'autres trucs, mais c'est vraiment. Moi, j'ai trouvé ça très sympa. Atlantique. Alors là, alors, eux, ils sont classés dans le métal progressif, plus ou moins. Moi, je trouve que ça sonne très heavy quand même. Et c'est vrai que c'est pas du heavy épique traditionnel. Mais oui, cet album-là, il est
depuis que je l'ai remis sur la platine, il est repassé plusieurs fois d'ailleurs. Et je commence à regarder un peu ce qu'ils ont fait derrière. Alors, celui-ci, c'est le Hall of the Mountain King, 1987. Et je ne sais plus si je l'ai dit. Ouais, 87. Excellent. Donc là, ça, c'était les albums avant 80. Maintenant, on va faire les albums. Deux albums après 2000, en fait. Alors, avec Udo. Udo Dirk Schneider, le chanteur emblématique de Accept, des premiers Accept. Donc, Udo, il a une grosse carrière en solo dans le heavy, hein. Parce que je ne sais plus combien d'albums il en sort, je me demande s'il sort pas un album par an, c'est un truc de fou. Celui-ci, le Steel Hammer, c'est le premier album vinyle que j'achète, et même le premier album de Udo, en solo en fait. Alors, Accept avec Udo au chant, j'aime bien, j'adore même. Et j'avais jamais. Alors je me rappelle même pas avoir écouté ceux qui sont avant, en fait, au final. Alors je sais qu'il a plein d'albums qui sont très bons. Et moi je sais pas si. Je crois pas que j'en ai montré des Udo. J'en ai 4 ou 5. Ou peut-être moins, je sais plus. Enfin j'en ai au moins 3, sûr. Et son dernier, a priori, il est très bien aussi. Donc celui-ci, ouais, bah. Donc là, celui-ci, il est sorti chez AFM en 2013. Donc je l'ai acheté à sa sortie, celui-là. Je pense qu'en vinyle, on ne trouve plus, hein. Donc, comment ça s'appelle bon, après, Udo, les albums, ils ont quand même tendance à se ressembler un peu, je trouve. Mais ça reste de. Enfin, c'est une bête en heavy metal, hein. Alors, déjà, la pochette, je la trouve géniale, moi. Un truc un peu old school, quand même, là, hein. Et. Bah oui, Udo, c'est connu. Si tu aimes le Accept des années 80, tu aimes Udo, hein, parce qu'il n'y a pas une énorme différence entre ce qu'il fait et ce que faisait Accept à l'époque, avec lui. Donc, il a commencé sa carrière solo, Udo, en 87 ou 88, je crois. Alors, je sais plus, j'ai marqué combien, c'est difficile. Une vingtaine d'albums qu'il doit avoir, donc, tu vois. Ouais, je te dis, il doit sortir un album par an. Là, je surveille le dernier, là, Game Over. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Steel Hammer. Heavy Metal. Excellent Heavy Metal. 2013. Allez, une compile, c'est. J'en ai pas énormément des compiles. En général, j'en achète pas. J'en achète très peu. Là, j'ai pris parce que c'est pareil. Nashville Pussy. 10 Years Pussy, c'est une compile pour leurs 10 ans de carrière. Alors, Nashville Pussy, c'est les Américains au hard rock bien brut de décoffrage. Je trouve ça génial. Très dur de choper les albums. Et c'est d'ailleurs un peu pour ça que j'ai pris cette compile, parce que je dois en avoir un autre. Qui est juste avant d'ailleurs. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas leur dernier album. Ah non, l'avant-dernier solo. Et si j'en ai un en CD, deux. Mais en vinyle, j'aimerais bien me choper les premiers. Ils sont hors de prix. Donc là, on fait dans du bon gros hard. Ouais, bien brut. Nashville Pussy, on les voit pas, hein, sur
sur YouTube. Je crois pas avoir vu quelqu'un en parler de ce groupe. Donc alors, pour le coup, double LP, album noir. Les titres, ils font assez court. Ils ont même une petite pointe un peu. Ouais, c'est du hard rock brut. Et ils auraient un petit côté sudiste, je trouve. C'est pas du rock sudiste, hein, mais il y a quand même un petit côté, un petit truc qu'on ressent. Alors je sais plus, il y a 4 et 4, 8, 16 titres. Donc celui qui veut éventuellement découvrir Nashville Pussy, je peux conseiller cet album-là. La compile. Même si on n'est pas trop fan de compile, ça permet d'avoir un petit récap. Et surtout que c'est ce que je dis, en vinyle, ils sont quasiment introuvables. Faudra que je montre que je présente l'autre que j'ai en vinyle. Mais les premiers, j'arrive pas. Et ça fait un petit moment que je les cherche. Donc lui, c'est pareil, je l'ai eu, lui il est sorti 2017. Je l'ai acheté. Et avant, je crois que c'est Abs de dosage. Attends, c'est quoi là? Ouais, Abs de dosage que j'ai aussi, que je montrerai dans une autre vidéo, tiens. J'ai hésité d'ailleurs à le montrer, et j'ai préféré sortir la compile. Ça représente plus. Enfin, ça représente. Ouais. Donc voilà, ça, c'est les albums qui étaient chez moi avant. Enfin, voilà. Et là, on va attaquer dans ceux que j'ai rentrés il y a peu. Je sais plus. Peut-être 3 mois, 4 mois. Alors, celui-ci, c'est un peu d'exception. C'est Accept, donc avec Udo Dirk Schneider au chant. L'album Breaker. L'album Breaker, il est de. Est-ce que je l'ai marqué là? 81. Alors lui, je dis que c'est un peu d'exception, c'est parce que celui-ci, je suis sûr, je l'avais. Mais ça fait un moment que je voulais d'ailleurs le montrer en vidéo et me le réécouter en plus. Sauf que je le trouvais plus. Et je l'ai toujours pas retrouvé. Ça fait peut-être un an que je le cherche. Je suis pas en train de déménager une fois Ouais, mais là, il faut que je refasse tout le tri. Enfin, au final, ça a fini par m'énerver. Je l'ai racheté. Donc maintenant, je me dis, maintenant que je l'ai, je vais peut-être retrouver autre. Donc là, celui-ci, ça, c'est du connu. Hein. Accept Breaker, c'est excellent. Lui, j'ai dû l'avoir sur Vinted. Alors, c'est un pressage Brain. Et pas si simple que ça à trouver. Je pensais le trouver plus facilement que ça et en bon état, pas évident. Ou alors à des prix de fou. Lui, ouais, il est vraiment excellent. J'étais content là quand j'ai récupéré ça. Breaker, Starlight, Burning, Sons of the Beach, que des super titres. Ça, et je suis. C'est parce que j'en ai plein hein, d'Accept. Dans les premiers, j'en ai pas mal. J'en ai plein. Oui, j'en ai pas mal. Et celui-ci, il est marqué dans mes listes où je les liste. Et je le remets pas la même scène. Il y en a 2 albums comme ça que je n'arrive pas à retrouver. Il y a un Accept et l'autre c'est un TFN. C'est fatigant. Hein. C'était plus simple quand on avait 20 albums. Donc, Accept Breaker. On continue. En occasion, toujours. Molly Hatchet, toujours sur Vinted d'ailleurs. Techno Prisoner. Alors Molly Hatchet, c'est pareil, c'est un groupe que j'aime bien. J'ai 4 ou 5 albums. J'ai dû montrer le live.
Alors le live, c'est le premier album que j'ai eu bah, à l'origine, à la sortie en fait. Je sais plus quelle année il est le live, mais 85 ou 86 ou avant. Et j'en ai quelques-uns dans les premiers là. C'est vraiment un groupe que j'aime bien. Alors, quand j'en trouve, j'en prends. Je les prends. Molotov, j'y prends assez facilement, hein. Parce que c'est. Donc là, c'est pareil, c'est connu, hein. Hard rock, un peu côté sudiste. Ça va se casser la gueule, ça. Donc chez Epic, c'est un pressage. Un pressage. Bon, hop. CBS. Je sais plus. Je sais pas. Donc très bel album. Et là, ce qui m'a surpris quand je réécoute. Alors, lui, ça fait ouais, un petit moment qu'il est là. J'ai déjà écouté plusieurs fois. Mais la première fois que je l'ai remis, enfin que je l'ai mis, donc je connaissais pas cet album-là. Et sur le titre, le deuxième titre de la phase 1, Respect Me in the Morning. À un moment, on entend, enfin un moment, il y a le chanteur et il y a une chanteuse qui vient avec lui. Et ça m'a surpris. Une chanteuse qui a une super voix, quoi. J'ai cherché un petit peu, là, j'ai regardé. Et en fait, sur ce titre-là, c'est. Alors, j'ai marqué son pseudo, Baby Jane, qui chante avec. Sur ce titre. Et Baby Jane, c'est la chanteuse ouais, Mother Finest. Ah bah, tu m'étonnes que j'ai été agréablement surpris. C'est superbe, Mother Finest. Donc, bah voilà, elle est sur ce titre, le deuxième titre, Respect Me in the Morning. 1981, hard rock, à résonance sudiste. Donc ça, c'est les occasions, deux occasions. Et après, on va passer sur les neufs. Alors, ceux qui suivent ma communauté, j'avais montré, enfin j'avais signalé que chez High Roller Records, ils avaient mis en promo à 10 euros les albums de Riff Forrester, le chanteur de Riot. Donc celui-ci, j'ai déjà montré, hein. Je l'avais acheté d'occasion là, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, au final. Il y a peut-être un an ou deux. Son premier album solo. Et donc là, donc lui, j'en parle pas plus que ça parce que je l'ai déjà montré. C'est très bon, c'est du hard rock. Alors moi j'aime bien ce chanteur, Red Forrester, dans Riot. Et très bon heavy metal. Et donc il a deux albums solo. Donc celui-ci. Et ben là j'ai repris la réédition de son deuxième. Even the Score. Son deuxième album solo. Oh, c'est excellent. C'est vraiment. Alors lui, il est de. Alors. Il doit être de 88 celui-là. L'original. Et la réédition, elle est de. Je sais pas. La réédition, elle est de. Je sais pas. Donc, un album noir. Alors, est-ce que c'est marqué là? On va marquer un peu.
Ouais, ils ont dû faire ça. Alors, High Roller, il n'y a pas de souci, hein. Les rééditions chez eux, c'est du super boulot. Et c'est un superbe album. Parce que je ne connaissais pas du tout non plus. Je m'étais pas. Si ils n'avaient pas fait leur promo à 10 euros là, je ne sais même pas si je me serais vraiment arrêté sur cet album. Même si j'aime bien. Parce qu'il y a tellement de trucs à prendre. Mais là, 10 euros. Alors, 10 euros sur internet, hein, ça veut dire qu'avec les frais de port, mais ça te fait diminuer, ça te fait même. Parce que là, au final, j'en ai fait venir 3 à ce prix-là. Donc tes frais de port, ils sont largement amortis. Donc, Red Forester, deuxième album solo. Donc, oui, je ne sais plus quelle année il est. Et donc, tout le temps à 10 balles. Je l'avais vu quand ils avaient. Celui-ci, il est récent. Parce que Red Forester, il a été tué en 94, il me semble. Aux États-Unis. Donc The Canadian Years, ça c'est son dernier, enfin c'est le dernier album qui sort à son nom. Et donc c'est un album, on va dire, posthume. Et lui, il doit être de 2024 ou 2023. 2024. Et donc lui, quand il l'avait présenté chez Sorai Roller Records, il me branchait bien. Sauf que j'ai jamais réussi à trouver des extraits. Bon, j'aime bien, sans écouter tout l'album, j'aime bien quand même écouter un extrait ou deux. Parce que là, c'est des titres en fait qu'il avait fait avant. Et c'est un. Je sais plus qui. Donc j'ai pris l'album blanc. Parce qu'il existe en blanc, en noir. Et là, il n'y avait pas de différence de tarif. 10 euros. Et c'est le poster. On a le poster et il y a peut-être que ça. Non. Il y a ça. Puis il explique. Donc c'est des titres, c'est a priori les derniers titres qu'il a enregistrés avec, je ne sais pas, je ne sais plus. Et il est superbe. Alors, l'autre, il ferait hard heavy avec un côté un peu plus heavy. Celui-ci, je lui trouve un côté plus hard rock et plus, je dirais, mélodique. Ah, ça a été masterisé en 2022. C'est marqué. Et alors, du titre 1 à 8, c'est Dr Dirty Session. Je me demande si c'est pas un groupe qu'il avait plus ou moins fait. Et du 9 à 11, c'est Black Symphony Session. Et autant j'avais hésité, autant je ne regrette pas du tout, surtout à 10 balles, parce que c'est vraiment excellent. Ouais, je le mettrais plus en catégorie hard rock, un peu mélodique, très bon. Et pour le coup, quand j'ai vu les Red Forester, j'avais tapé Red Forester. Donc, parce qu'il y en a encore un autre, j'ai pas pris tous les Red Forester non plus. Déjà le premier, je l'avais. Et il y a un autre succession, double session, ça doit ressembler plus ou moins à une compile. Alors, bon, comme j'ai déjà les deux, plus celui-ci, ça fait 3. Et je vois, en tapant Red Forester, je vois Jack Star. La réédition Out of the Darkness. Parce que Jack Star, c'est les années 80. 1984, il me semble que j'ai. Ouais. Alors, Jack Star, le nom, je connaissais. Aucun souvenir de ce que c'était, j'avais pas d'album et en fait il a apparu parce que c'est Red Forester qui chante dans Jack Star.
Et Jack Starr, eh ben, au final, donc je connaissais le nom, il a plusieurs albums. J'avais pas de souvenirs ni mauvais ni bons, en fait. C'est un guitariste. Et c'est le guitariste de Virgin Steel, Jack Starr. Donc il y a Jack Starr, Virgin Steel, Red Forrester, Riot. À la batterie, on a Carl Danedy, The Road, Gary Bordonno Naro, The Road à la basse, et un autre batteur, Gary Driscoll, Rimbaud. Ouais, ça va, c'est du beau monde. Hein. Donc ça, c'est son premier album solo, et je crois même que j'ai vu il n'y a pas longtemps qu'il allait ressortir, enfin oui, il va ressortir un album qui serait dans cette lignée-là. Et ben là, c'est pareil, ça c'est excellent. C'est du heavy, c'est très très bon. J'étais vachement surpris. Alors il y a un morceau, je crois, où c'est instrumental, forcément, comme lui c'est plus guitariste, qui est bien. Mais je préfère les morceaux chantés, moi. Moi je suis pas guitariste. Donc ouais, alors je pense que c'est connu, je ne sais pas trop, j'ai jamais vu non plus sur le YouTube pour l'instant. C'est pas les albums qu'on voit souvent, Jack Starr. Et donc oui, son dernier album là, qu'il est en train de faire, où il est sorti, où il va sortir, il avait l'air de le rapprocher de celui-là. Alors je connais pas les autres albums, hein, je sais même pas combien il en a fait. Donc, ouais. Très très bon album, et toujours à 10 balles. Donc ça c'est les trois qui viennent de chez High Roller. Et je vais finir avec un petit dernier. Crossbone Scully. Hard rock excellent. Bah, moi qui aime bien le hard type binaire. Donc Evil World Machine. Ça c'est son premier album. Donc j'avais déjà vu... il avait déjà dû présenter des titres en vidéo. Mais il n'y avait pas d'album. Je m'étais dit ça c'est le truc qui me plaît tout de suite quoi. Et Crossbone Scully, c'est le groupe de Tommy Henriksen. Tommy Henriksen, c'est le guitariste, enfin il est guitariste avec Alice Cooper. Il a aussi fait plusieurs albums solo. Et de ce que j'ai lu sur lui, il a joué il a participé à l'album avec Warlock, sur l'album Triomphe en Ingodi. Il a fait aussi avec Doro son premier album, jusqu'à Force Majeure, je crois. Et après, il a quitté Doro. Après, il a fait plusieurs trucs. Et dont quelques albums en solo, que j'ai pas écouté. Mais là c'est celui-ci, moi j'adore. Il y a un titre ou deux qui sont pas... On est dans du hard rock un peu à tendance, je dirais, binaire. Il y a des morceaux qui seraient... ouais, le hard classique. Quoi. Bon. Ça s'écoute super bien. Lui, je surveillais sa sortie. Et si je l'avais eu... parce que là, lui, il est arrivé début janvier ou un truc comme ça. Je sais plus. Mi-janvier. Ça va faire un mois qu'il est là. Si je l'avais eu avant de faire mon top 2024, il aurait été dedans, sans problème. Il est... moi, voilà. C'est... Je dirais pas du classique, mais ceux qui aiment le hard, enfin, comme moi, qui sont bercés par ACDC et tous ces trucs-là, là, ils vont pas être dépaysés. Et en plus, dessus, il y a Phil Collen qui participe sur un titre, c'est le guitariste de Def Leppard. Je crois qu'il y a Nicky Six aussi. Ouais, Nicky Six sur un titre.
C'est. Ouais, je dis à part, je sais plus lequel, un titre qui est pas. Qui serait un peu. Mais tout l'album s'écoute super bien. Depuis qu'il est arrivé, c'est pareil. Tu le mets, tu le remets, tu le remets. Il passe pas tous les jours, parce que j'ai pas mal de trucs à écouter. Mais pas loin, quand même. Surtout comme là, ils viennent d'arriver. C'est des trucs, des albums. Crossbone Scully, c'est sorti fin 2024. Donc voilà pour cette série. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Euh, j'ai J'en ai deux autres à faire là. Enfin, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir les faire, mais qui devraient pas trop tarder. Girl Power, il n'y a pas de problème. Il y aura une numéro 4. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il m'a demandé. Non, mais Girl Power, il n'y a pas de souci. Il y aura une numéro 4 et sûrement une numéro 5. La numéro 4, j'ai de quoi la faire déjà. Et je vais sûrement faire aussi à celui-là le même style, pas tout le temps mes vinyles d'hier à aujourd'hui, mais qu'avec des groupes français, parce que j'ai rentré quelques trucs français, quelques groupes français, quelques albums. Et donc je vais en ressortir d'autres, donc je vais faire, j'ai décidé de les mettre encore tout seul. Enfin tout seul. Que du rock français avec des groupes plus ou moins oubliés, certains. Moi je pense, on verra bien. Alors la scène française, elle plaît ou elle plaît pas. Mais moi j'aime bien, c'est un truc que j'aime bien. Enfin on en reparlera quand je ferai ça. Je pense que ça va être celle qui va suivre. Et après je ferai Girl Power. Et puis une live aussi. Enfin une live, album live. Donc voilà, on fait comme d'habitude. Un petit pouce pour dire qu'on aime bien. Un petit commentaire qui motive bien. Et puis on se dit à bientôt. Allez, ciao, bye.